Et si tout ce que nous pensions savoir sur Jésus et Muhammad n'était qu'une surface? Et si, derrière les récits, les traditions et les émotions, se cachait une vérité plus profonde, une vérité que peu osent regarder en face? Imagine un instant un homme du XVIIe siècle. Exclu, incompris, rejeté par les siens. Un penseur solitaire, silencieux, mais radicalement libre. Son nom, Baruch Spinoza. Spinoza n'a jamais cherché à attaquer qui que ce soit. Il n'a jamais voulu provoquer. Il a simplement posé une question qui dérange encore aujourd'hui. Et si la vérité spirituelle ne dépendait pas des récits, mais de la compréhension? Dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de rare. Nous allons regarder Jésus et Muhammad. Non pas avec des yeux religieux. Non pas avec des yeux politiques. Mais avec les yeux calmes, rationnels et lumineux de Spinoza. Pas pour diviser. Pas pour comparer de manière conflictuelle. Mais pour comprendre. Car pour Spinoza, comprendre, c'est déjà se libérer. Spinoza face aux faits religieux. Comprendre sans créer de peur. Spinoza commence par une idée simple, mais révolutionnaire. La plupart des conflits humains naissent de la peur, et la peur naît de l'ignorance. Selon lui, les religions ne sont pas nées du mensonge, mais du besoin humain de sens. L'homme, confronté à la souffrance, à l'injustice et à la mort, cherche des repères. Il cherche une voie qui rassure. Il cherche un ordre dans le chaos. Spinoza ne rejette pas cette quête. Au contraire, il la comprend profondément. Mais il distingue deux niveaux essentiels. Le message spirituel, destiné à guider la conduite morale. Et la connaissance rationnelle, destinée à comprendre la réalité. Pour Spinoza, une religion devient problématique lorsqu'elle quitte le domaine de l'éthique pour imposer une vérité intellectuelle figée. Car la vérité, selon lui, ne peut pas être imposée. Elle ne peut être que comprise. Dans son traité théologico-politique, Spinoza affirme une chose audacieuse. Les textes religieux doivent être lus comme des textes humains, écrits dans un contexte précis, pour un public précis, avec un langage adapté à ce public. Cela ne les rend pas inutiles. Cela les rend intelligents. Ainsi, quand Spinoza observe les grandes figures spirituelles de l'histoire, il ne les juge pas comme des fondateurs de dogmes, mais comme des pédagogues de l'âme. Il ne demande pas « Qui a raison ?» Il demande « Que cherche-t-il à éveiller chez l'être humain ?» Et c'est exactement avec cette clé que nous allons maintenant aborder Jésus, puis Muhammad. Jésus, pour Spinoza, n'est pas d'abord une figure entourée de rites, de récits miraculeux ou de débats théologiques. Il est avant tout un homme d'une sagesse exceptionnelle, un esprit rare qui a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la relation entre l'homme. La raison est ce que Spinoza appelle Dieu, non pas comme une entité extérieure, mais comme la réalité même de l'existence. Spinoza refuse de réduire Jésus à une figure mythique, mais il refuse tout autant d'en faire un être séparé de la condition humaine. Pour lui, Jésus appartient pleinement à l'humanité, mais à une humanité éclairée, une humanité qui atteint un degré de compréhension que peu d'hommes ont connu. Jésus est, selon Spinoza, l'exemple le plus abouti d'une conscience humaine guidée par l'intellect et l'amour. Ce point est essentiel. Là où beaucoup voient dans Jésus un médiateur entre l'homme et une réalité divine extérieure, Spinoza voit plutôt un homme qui a incarné une connaissance directe et intuitive de la réalité. Jésus ne transmet pas une doctrine abstraite. Il transmet une manière d'être, une manière de vivre, une manière de comprendre le monde sans haine, sans peur, sans domination. Pour Spinoza, le cœur du message de Jésus ne réside pas dans les récits, mais dans l'éthique. Jésus ne cherche pas à expliquer l'univers par des concepts complexes. Il cherche à transformer l'homme de l'intérieur. Il parle un langage simple, imagé, accessible, parce qu'il s'adresse à des hommes et des femmes qui vivent dans la souffrance, l'oppression, l'incertitude. Spinoza insiste sur un point capital. Jésus ne fonde pas une philosophie rationnelle au sens strict. Il fonde une éthique de l'amour et de la justice, adaptée à un public qui n'a pas accès aux démonstrations abstraites de la raison philosophique. Là où le philosophe démontre, Jésus inspire. Là où le philosophe explique, Jésus touche le cœur. Mais cela ne signifie pas que son message soit irrationnel. Au contraire, Spinoza considère que Jésus a atteint ce qu'il appelle le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive. Une compréhension directe des choses, sans passer par les raisonnements longs et complexes. Une compréhension qui voit la nécessité de ce qui est, et qui, par conséquent, libère de la colère, de la haine et du ressentiment. Quand Jésus parle d'amour du prochain,
Spinoza n'y voit pas un commandement arbitraire. Il y voit une conséquence naturelle de la compréhension. Car, pour Spinoza, comprendre que tous les êtres participent de la même réalité conduit nécessairement à vouloir le bien d'autrui. Non par obligation morale, mais par cohérence intérieure. Ainsi, Jésus n'impose jamais par la force. Il ne contraint pas. Il ne menace pas. Il invite. Il appelle à une transformation intérieure. Spinoza voit là une preuve de sa sagesse profonde. Celui qui comprend réellement la nature humaine sait que la contrainte engendre la résistance, tandis que la compréhension engendre la paix. Un autre point fondamental chez Spinoza est la manière dont Jésus se rapporte à la loi. Jésus ne nie pas l'importance des règles sociales. Mais il les subordonne toujours à l'esprit qui les anime. Pour Spinoza, cela montre que Jésus distingue clairement entre la lettre et l'intention, entre la règle et la finalité morale. Spinoza admire particulièrement cette capacité à replacer l'éthique au-dessus du formalisme. Il y voit une lucidité rare. La loi n'a de sens que si elle aide les hommes à mieux vivre ensemble. Lorsqu'elle devient un instrument de peur ou de domination, elle perd sa légitimité morale. Dans cette perspective, Jésus apparaît comme un réformateur de la conscience, non comme un fondateur de systèmes dogmatiques. Il ne cherche pas à produire des croyances figées, mais à éveiller une attitude intérieure, la confiance, la patience, la compassion, la justice. Spinoza va encore plus loin. Il suggère que Jésus a perçu Dieu non comme un souverain extérieur qui récompense et punit, mais comme la nécessité même de l'ordre du monde. Jésus parle de confiance, d'abandon, non parce qu'il encourage la passivité, mais parce qu'il invite à accepter la réalité telle qu'elle est, sans révolte intérieure inutile. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une compréhension. Et pour Spinoza, comprendre, c'est déjà être libre. Lorsque Jésus enseigne que la paix intérieure ne dépend pas des richesses, du pouvoir ou de la reconnaissance sociale, Spinoza y reconnaît une vérité centrale de sa propre philosophie. Le bonheur ne vient pas de ce qui est extérieur à nous, mais de la manière dont nous comprenons notre place dans l'ensemble de la réalité. Jésus, vu par Spinoza, n'est donc pas un homme qui promet un salut futur au prix de la peur. Il est un homme qui propose une libération immédiate, ici et maintenant, par la transformation de l'esprit. Il libère de la haine en montrant l'inutilité de la haine. Il libère de la peur en montrant la cohérence du monde. Il libère de l'illusion en orientant l'homme vers l'essentiel. Spinoza souligne aussi que Jésus ne s'adresse jamais à une élite intellectuelle. Il parle à tous. Cela ne diminue pas la profondeur de son message. Cela en révèle la portée universelle. La sagesse, pour Spinoza, n'est pas réservée à quelques-uns. Elle peut être vécue par chacun, à son niveau de compréhension. Ainsi, Jésus devient, dans la lecture spinoziste, une figure profondément humaine et profondément lumineuse. Non pas un être à adorer dans la crainte, mais un exemple à comprendre et à méditer. Un homme qui montre ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle cesse de se laisser gouverner par la peur et l'ignorance. Et c'est précisément cette lecture qui nous prépare à la suite. Car si Jésus représente, pour Spinoza, la voie de l'amour et de la transformation intérieure par la compréhension intuitive, une autre grande figure de l'histoire spirituelle a joué un rôle différent, mais tout aussi essentiel dans l'organisation des sociétés humaines. Dans la prochaine partie, nous verrons comment, à travers le même regard philosophique, Spinoza aurait compris la mission de Muhammad, non pas en opposition à Jésus, mais dans une logique complémentaire, liée aux besoins d'une communauté, d'une époque et d'une organisation sociale. Lorsqu'on aborde la figure de Muhammad à travers les yeux de Spinoza, il est essentiel de changer immédiatement de posture intérieure. Spinoza n'aborde jamais une figure spirituelle avec l'intention de juger, de comparer ou d'opposer. Il cherche à comprendre la fonction qu'un homme a remplie dans l'histoire humaine, en lien avec les besoins réels de son temps, de son peuple et de son contexte social. Pour Spinoza, toute grande figure religieuse apparaît dans un moment de tension, de désordre ou de fragilité collective. Rien n'est arbitraire. Rien n'est accidentel. Chaque message spirituel répond à une nécessité humaine précise. Et c'est exactement dans cette logique que Spinoza aurait situé la mission de Muhammad. Contrairement à Jésus, que Spinoza perçoit avant tout comme un maître de la transformation intérieure, Muhammad apparaît comme un législateur spirituel, un organisateur de la vie collective, un guide chargé de structurer une communauté confrontée à des défis sociaux, politiques et moraux majeurs. Spinoza insiste sur une idée centrale: les sociétés humaines ont besoin de stabilité pour survivre. Lorsque les passions dominent, lorsque les conflits se multiplient, lorsque l'injustice devient la norme, il devient nécessaire de poser un cadre clair, compréhensible et partagé par tous.
C'est là que la loi joue un rôle fondamental. Dans cette perspective, Spinoza n'aurait pas vu Muhammad comme un simple transmetteur de croyances, mais comme un homme doté d'une imagination puissante, capable de traduire des principes moraux universels en règles concrètes adaptées à un peuple précis. L'imagination, chez Spinoza, n'est pas une faiblesse. Elle est un outil pédagogique indispensable pour toucher les esprits lorsque la raison abstraite n'est pas accessible. Muhammad, vu à travers cette grille de lecture, parle un langage symbolique, normatif, structurant. Il ne cherche pas à démontrer philosophiquement la nature de la réalité. Il cherche à ordonner la vie humaine, à canaliser les passions, à réduire la violence, à instaurer une justice minimale sans laquelle aucune société ne peut durer. Spinoza considère que la majorité des hommes ne vivent pas sous la conduite de la raison, mais sous celle des affects. Ils agissent par désir, par peur, par espoir, par attachement. Dans un tel contexte, un message purement philosophique serait inefficace. Il faut une parole forte, claire, répétée, capable de créer une discipline collective. C'est ici que Spinoza aurait compris la mission de Muhammad, instaurer un ordre moral et social là où régnait la fragmentation. Non par la spéculation intellectuelle, mais par une loi vécue, intégrée au quotidien, inscrite dans les gestes, les habitudes et les relations humaines. Spinoza distingue soigneusement la vérité philosophique et l'efficacité politique. Une idée peut être philosophiquement vraie mais socialement inefficace. Inversement, une règle peut être socialement efficace sans être une démonstration rationnelle. Muhammad, dans cette lecture, agit sur le second plan, celui de l'organisation collective. Il est important de souligner que Spinoza ne confond jamais autorité et oppression. Pour lui, l'autorité devient problématique lorsqu'elle est fondée sur la peur pure. Mais lorsqu'elle est fondée sur l'utilité commune, elle devient un instrument de paix. La loi, lorsqu'elle vise la cohésion et la justice, n'est pas l'ennemi de la liberté, elle en est la condition minimale. Ainsi, Muhammad apparaît comme un homme qui comprend profondément la nature humaine telle qu'elle est, non telle qu'elle devrait être. Il ne s'adresse pas à des sages retirés du monde, mais à une communauté vivante, traversée par des intérêts, des conflits, des passions contradictoires. Il parle à l'homme réel. Spinoza aurait aussi noté que le message transmis par Muhammad met l'accent sur la responsabilité, la solidarité, la discipline intérieure et extérieure. Ces éléments ne visent pas à étouffer l'individu, mais à créer un cadre dans lequel la vie commune devient possible. Sans règles partagées, les passions individuelles s'affrontent sans limite. Dans cette lecture, Muhammad n'est pas l'opposé de Jésus. Il occupe un autre niveau. Là où Jésus agit sur la conscience individuelle, Muhammad agit sur la structure collective. Là où Jésus libère par l'amour et la compréhension intuitive, Muhammad stabilise par la loi et l'organisation. Spinoza aurait vu là non pas une contradiction, mais une complémentarité. Car une société ne peut survivre uniquement par des élans spirituels individuels. Elle a besoin de règles. Et un individu ne peut s'épanouir pleinement dans une société plongée dans le chaos. Un autre point essentiel chez Spinoza concerne la notion d'obéissance. Pour lui, obéir à une loi juste n'est pas une humiliation. C'est une reconnaissance de la nécessité. Muhammad, à travers cette grille, enseigne l'obéissance non comme une soumission aveugle, mais comme une participation à un ordre collectif plus vaste que l'individu. Spinoza aurait également insisté sur le fait que Muhammad ne prétend pas transformer tous les hommes en philosophes. Il cherche à former des êtres humains capables de vivre ensemble, de se respecter, de se soutenir, de limiter leurs excès. C'est une sagesse pratique, incarnée, quotidienne. La force du message de Muhammad, dans cette lecture spinoziste, réside dans sa capacité à unir, à donner une identité commune, à créer un sentiment d'appartenance qui dépasse les intérêts individuels. Pour Spinoza, ce sentiment est essentiel à la stabilité politique. Il ne s'agit pas d'idéaliser. Spinoza ne nie jamais que toute loi peut être détournée, rigidifiée, instrumentalisée. Mais il distingue toujours l'intention originelle de l'usage historique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que les hommes font d'un message, mais ce que ce message cherchait à accomplir à son origine. Ainsi, Muhammad apparaît comme un homme qui a répondu à une nécessité historique précise, avec les outils adaptés à cette nécessité. Non comme un philosophe au sens strict, mais comme un architecte moral et social. Cette lecture permet de sortir des oppositions simplistes. Elle permet de comprendre que différentes figures spirituelles peuvent répondre à différents niveaux de l'existence humaine, l'individu, la communauté, l'éthique intérieure, l'ordre collectif.
Et c'est précisément cette compréhension qui ouvre la voie à la partie suivante. Car une fois que l'on cesse d'opposer Jésus et Muhammad, une question plus profonde apparaît. Quelles sont les convergences éthiques et philosophiques que Spinoza aurait reconnues entre eux? Qu'est-ce qui, au-delà des formes, relie ces deux figures dans une même vision de l'humanité? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Lorsque Spinoza observe Jésus et Muhammad non plus séparément, mais dans une même perspective philosophique, quelque chose de décisif se produit. Les oppositions disparaissent peu à peu. Les tensions se dissolvent. Ce qui reste, ce n'est pas la différence des formes, mais la convergence des finalités. Pour Spinoza, la sagesse ne se mesure pas à la diversité des récits, mais à ce vers quoi ils orientent l'homme. À ce niveau de lecture, Jésus et Muhammad cessent d'être des figures concurrentes. Ils deviennent des réponses distinctes à une même question fondamentale. Comment guider l'être humain vers une vie plus juste, plus stable, plus lucide, dans un monde dominé par les passions, l'ignorance et la peur? Spinoza commence par une idée centrale de son éthique. Le bien et le mal ne sont pas des absolus métaphysiques, mais des notions liées à ce qui augmente ou diminue la puissance d'agir de l'homme. Est bon ce qui aide l'homme à mieux comprendre, à mieux vivre, à mieux coexister avec les autres. Est mauvais ce qui l'enferme dans la confusion, la haine et la servitude intérieure. À travers ce prisme, Jésus et Muhammad poursuivent une même finalité, réduire la domination des passions destructrices et orienter l'homme vers une forme de stabilité intérieure et sociale. Les moyens diffèrent, mais l'objectif reste profondément cohérent. Spinoza reconnaîtrait d'abord une convergence majeure dans l'insistance sur la justice. Chez Jésus, la justice prend la forme d'une rectitude intérieure, d'une transformation du regard porté sur autrui. Chez Muhammad, elle prend la forme d'un cadre social structuré, d'un équilibre entre droit et devoir. Dans les deux cas, la justice n'est jamais présentée comme une vengeance, mais comme une condition de paix. Une autre convergence essentielle réside dans la maîtrise des passions. Spinoza accorde une importance capitale à cette question. Les passions, lorsqu'elles ne sont pas comprises, gouvernent l'homme à son insu. Elles engendrent conflits, violences, excès et désordre. Jésus agit sur ce terrain par l'amour, la patience, la compréhension de l'autre. Muhammad agit par la discipline, la règle, la répétition d'actes structurants. Deux voies, une même intention, empêcher l'homme d'être esclave de ses impulsions. Spinoza noterait également que, dans les deux messages, l'homme est appelé à dépasser l'illusion de l'ego isolé. Jésus parle de fraternité, de solidarité, de responsabilité envers le prochain. Muhammad insiste sur la communauté, l'entraide, la cohésion. Dans les deux cas, l'individu est replacé dans un ensemble plus vaste que lui-même. Cette idée est profondément spinoziste. Pour Spinoza, aucun être n'existe isolément. Tout est relation. Tout est interdépendance. Comprendre cela, c'est déjà sortir de la haine et de la peur. Jésus et Muhammad, chacun à leur manière, rappellent à l'homme qu'il n'est pas seul, qu'il fait partie d'un tissu humain et moral qui le dépasse. Une convergence encore plus profonde apparaît dans la manière dont les deux figures orientent l'homme vers une forme d'acceptation de la réalité. Jésus invite à la confiance, à l'abandon de l'angoisse excessive face à l'avenir. Muhammad invite à la reconnaissance de l'ordre du monde et à l'inscription de l'homme dans une continuité plus large que ses désirs immédiats. Pour Spinoza, cette acceptation n'est pas une résignation, mais une compréhension de la nécessité. Comprendre que les choses sont ce qu'elles sont en vertu de cause précise libère l'homme de la colère inutile. Jésus et Muhammad, chacun à leur niveau, cherchent à détourner l'homme de la révolte intérieure permanente contre ce qui ne dépend pas de lui. Ils orientent l'énergie humaine vers ce qui peut réellement être transformé, la conduite, l'intention, la relation à autrui. Spinoza verrait aussi une convergence dans le refus de l'arbitraire moral. Ni Jésus ni Muhammad ne fondent leur message sur le caprice. Tous deux relient la conduite humaine à des conséquences réelles. La justice, la patience, la solidarité ne sont pas présentés comme des choix abstraits, mais comme des conditions concrètes d'une vie stable et harmonieuse. Un autre point fondamental est la pédagogie. Spinoza est attentif à la manière dont une vérité est transmise. Jésus utilise des récits simples, des images accessibles, des paraboles qui parlent à l'expérience quotidienne. Muhammad utilise des prescriptions claires, répétées, intégrées à la vie collective. Dans les deux cas, le langage est adapté au public. Cela révèle, pour Spinoza, une compréhension fine de la psychologie humaine. Il est également frappant de constater que ni Jésus ni Muhammad ne cherchent à flatter l'orgueil humain. Tous deux rappellent à l'homme ses limites, sa dépendance, sa vulnérabilité.
Pour Spinoza, cette humilité n'est pas une humiliation. Elle est une lucidité. Reconnaître ses limites, c'est déjà s'ouvrir à une forme de sagesse. Spinoza aurait aussi noté que les deux figures visent à créer une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Jésus insiste sur l'intention, sur la sincérité du cœur. Muhammad insiste sur la cohérence entre la parole et l'acte, entre la croyance et la pratique. Pour Spinoza, une vie bonne ne peut être divisée. Ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait doivent tendre vers une même direction. À ce stade, une idée majeure émerge. Jésus et Muhammad ne proposent pas deux vérités opposées, mais deux stratégies adaptées à des contextes humains différents. Spinoza, en philosophe du réel, n'aurait pas cherché à hiérarchiser ces stratégies, mais à les comprendre dans leur nécessité. Cette compréhension permet de dépasser les lectures conflictuelles. Elle invite à voir dans la diversité des messages spirituels non une source de division, mais une réponse plurielle à la complexité humaine. L'humanité n'est pas uniforme. Elle a besoin de voies différentes pour avancer. Pour Spinoza, la sagesse ultime ne consiste pas à choisir un camp, mais à comprendre les causes. Comprendre pourquoi un message est apparu, à quel besoin il répond, quelle fonction il remplit. À ce niveau de compréhension, la peur disparaît. La haine se dissout. Le dialogue devient possible. Ainsi, Jésus et Muhammad apparaissent, dans cette lecture spinoziste, comme deux figures qui, chacune à leur manière, orientent l'homme vers une vie moins dominée par les passions et plus guidée par la raison pratique et l'éthique. Mais une question demeure, peut-être la plus importante de toutes. Que nous apprend aujourd'hui cette lecture croisée? Que peut-elle changer concrètement dans notre manière de vivre, de penser, de dialoguer, dans un monde toujours traversé par les tensions, les incompréhensions et les peurs? C'est cette question décisive que nous aborderons dans la dernière partie. Arrivé à ce point de la réflexion, Spinoza nous oblige à quitter le terrain de l'histoire pour entrer dans celui de la responsabilité personnelle et collective. Comprendre Jésus et Muhammad à travers son regard n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est une invitation directe à transformer notre manière de penser, de dialoguer et de vivre ensemble aujourd'hui. Pour Spinoza, une idée qui ne change rien à la conduite de la vie n'est qu'un jeu de l'esprit. La vraie compréhension agit. La première leçon majeure que cette lecture nous offre concerne la manière dont nous traitons la différence. Spinoza nous rappelle que les conflits humains ne naissent pas de la diversité des idées, mais de l'incapacité à les comprendre. Lorsqu'un individu ou un groupe absolutise sa propre vision du monde, il transforme une voie possible en une frontière. Jésus et Muhammad, relus par Spinoza, cessent d'être des drapeaux identitaires pour redevenir des chemins éthiques. Dans un monde saturé de tensions symboliques, cette distinction est capitale. Spinoza nous invite à déplacer la question. Il ne s'agit plus de savoir quelle figure spirituelle possède la vérité, mais quelle conduite de vie augmente la lucidité, la paix intérieure et la cohésion humaine. Cette inversion du regard change tout. Elle désamorce la rivalité et ouvre un espace de dialogue réel. La deuxième leçon touche à la manière dont nous comprenons la liberté. Pour Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de règles ni la satisfaction immédiate des désirs. Elle est la capacité de comprendre ce qui nous détermine afin de ne plus en être les jouets. Jésus agit sur cette liberté en transformant le cœur et l'intention. Muhammad agit sur elle en structurant le cadre collectif. Ensemble, ils montrent que la liberté est à la fois intérieure et sociale. Cette vision est profondément actuelle. Beaucoup confondent aujourd'hui liberté et impulsivité, autonomie et isolement. Spinoza, à travers cette lecture croisée, nous rappelle que l'homme véritablement libre est celui qui comprend ses passions, qui accepte la réalité sans se résigner, et qui s'inscrit consciemment dans une communauté humaine. Une troisième leçon essentielle concerne la place de la raison et de l'imagination. Spinoza n'oppose jamais ces deux facultés de manière simpliste. Il sait que la raison est claire, mais que l'imagination mobilise. Jésus parle au cœur pour orienter l'intellect. Muhammad parle à la structure sociale pour stabiliser les comportements. Spinoza nous montre que vouloir éliminer l'un au profit de l'autre conduit au déséquilibre. Dans nos sociétés contemporaines, ce déséquilibre est flagrant. D'un côté, une rationalité froide, coupée de toute dimension éthique. De l'autre, des élans émotionnels sans cadre. La lecture spinoziste nous invite à réconcilier compréhension et action, lucidité et discipline, sens et organisation. Une quatrième leçon touche à la manière dont nous lisons les récits du passé. Spinoza nous met en garde contre la tentation de juger les figures historiques avec les catégories émotionnelles du présent.
Jésus et Muhammad ont parlé à des sociétés concrètes, avec des besoins concrets. Les transformer en symboles figés, c'est trahir leur fonction originelle. Comprendre cette contextualisation ne diminue pas leur portée. Au contraire, elle la rend plus accessible. Elle permet de dégager ce qui est universel de ce qui est circonstanciel. Pour Spinoza, l'universel n'est pas dans la forme du discours, mais dans l'intention éthique qui le traverse. Une cinquième leçon, peut-être la plus profonde, concerne la paix intérieure. Spinoza affirme que la paix ne vient pas de la suppression des différences, mais de leur compréhension. Jésus et Muhammad, dans cette lecture, enseignent chacun à leur manière une sortie de la guerre intérieure. Jésus par la transformation de l'affect, Muhammad par la structuration de la conduite. Deux voies vers une même stabilité intérieure. Dans un monde où l'information circule plus vite que la réflexion, cette paix intérieure devient un enjeu vital. Spinoza nous rappelle que l'homme dominé par ses passions est manipulable, instable, dangereux pour lui-même et pour les autres. La véritable sagesse consiste à ralentir, à comprendre, à relier. Cette lecture croisée nous enseigne également une éthique du dialogue. Spinoza ne cherche jamais à convaincre par la force. Il expose, il explique, il éclaire. Il sait que la vérité imposée devient violence, tandis que la vérité comprise devient libération. Appliquer cette éthique aujourd'hui, c'est refuser les caricatures, les simplifications, les discours de peur. Jésus et Muhammad, vus à travers ce prisme, cessent d'être des points de rupture. Ils deviennent des points de passage. Des invitations à penser plus largement, à vivre plus profondément, à reconnaître la complexité de l'humain sans la craindre. Spinoza nous offre enfin une leçon de responsabilité. Il ne nous demande pas de choisir entre des traditions, mais de choisir une manière de vivre. Une manière plus consciente, plus juste, plus cohérente. Il nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à accumuler des croyances, mais à transformer notre rapport au monde. Ainsi, cette réflexion ne se conclut pas par une réponse définitive, mais par une ouverture. Une ouverture vers une humanité capable de se comprendre elle-même, de dépasser les oppositions stériles, et de reconnaître dans la diversité des chemins une même quête de lucidité et de paix. Regarder Jésus et Muhammad à travers les yeux de Spinoza, ce n'est pas les réduire. C'est les libérer des usages conflictuels que l'histoire a parfois projetés sur eux. C'est redonner à leur message une fonction essentielle, aider l'homme à vivre sans haine, sans peur, et avec une compréhension plus profonde de lui-même et des autres. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus grande leçon de Spinoza. Comprendre n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité humaine.